Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce 2 février, nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au Temple, mais c'est aussi une fête de la Vierge qu'on appelle la purification de la Vierge, parce que c'est quelque chose qui était fait simultanément, si l'on peut dire. Il fallait purifier la mère de la naissance d'un enfant, et il fallait aussi présenter cet enfant à Dieu dans le Temple. Le texte de la loi mosaïque disait que si une femme accouche d'un garçon, elle est impure pendant 7 jours, et le 8e jour, on circoncie l'enfant. Ensuite, elle passe encore 33 jours de purification pour le sang perdu pendant son accouchement. Lorsque la période de purification est terminée, après la naissance d'un garçon, la femme va trouver le prêtre et lui amène un agneau d'un an, ainsi qu'un pigeon ou une tourterelle. Mais si une femme n'a pas les moyens de fournir un agneau, elle peut apporter 2 tourterelles ou 2 pigeons. Et le prêtre offre ses sacrifices au Seigneur, puis il effectue sur la femme des gestes rituels de la purification. Ainsi, elle est purifiée de son accouchement. 40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph accomplissent ce rite en offrant un couple de tourterelles ou de colombes, selon ce qu'indique la loi pour les personnes pauvres. Cette scène est très bien décrite par Saint José Maria dans Saint Rosaire. Il faut aller à Jérusalem avec l'enfant pour le présenter au Seigneur. Mais cette fois, c'est toi, mon ami, qui va porter la cage avec les tourterelles. Te rends-tu compte? Elle, l'Immaculée, se soumet à la loi, comme si elle était souillée. Cet exemple, petit sot, apprendra-t-il à obéir à la sainte loi de Dieu, malgré tous les sacrifices personnels? Se purifier. Toi et moi, nous avons bien besoin de purification. Expier, et en plus de l'expiation, aimer. Un amour qui soit un cautère brûlant les impuretés de notre âme, un feu embrasant les flammes divines de la misère de notre cœur. On pourrait aussi faire remarquer qu'il y a comme un échange nouveau qui apparaît entre Dieu et l'homme. Nous présentons les enfants nouveau-nés au Seigneur, et le Seigneur nous présente son Fils à toute l'humanité. Mais après notre purification. Parce que même si Marie ne devait pas être purifiée, elle est comme le symbole de l'humanité purifiée. Elle, l'Immaculée. Ainsi, l'humanité purifiée est capable de voir le Seigneur, voir la lumière qui provient de Dieu. Plus tard, son Fils, Jésus, lumière née de la lumière, et vrai Dieu, nous dira cette béatitude extraordinaire: bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, la lumière du monde. Une lumière douce, humble et pleine d'amour, comme nous le dit le pape. L'humilité, la douceur, l'amour, l'expérience de la croix sont les moyens à travers lesquels le Seigneur vainc le mal. Et la lumière que Jésus a apportée dans le monde, continue le pape, vainc la cécité de l'homme, souvent aveuglé par la fausse lumière du monde, plus puissante mais trompeuse. Et c'est à chacun de nous de savoir discerner quelle lumière vient de Dieu. Et pour ça, il faut s'éclaircir le regard, purifier sa vue. Nous ne sommes pas de la nuit et des ténèbres, nous sommes de la lumière. La lumière qui nous sauve des ténèbres du péché. Cette lumière qui illumine notre vie et nous montre le chemin vers Dieu le Père, est en fait une lumière que nous devons prendre en nous, et nous devenons nous-mêmes à ce moment-là lumière du monde, selon les paroles de Jésus qui dira « Vous êtes la lumière du monde ». On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais tout le monde n'apprécie pas cette lumière. Certains la rejettent même. Et c'est ce que va annoncer le prophète Siméon, mu par l'Esprit Saint, qui vient au temple juste au moment où les parents présentaient l'enfant. Il le reçut dans ses bras et il dit « Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix,
car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, la lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Mais cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, Marie, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Oui, parce que cette lumière dévoile aussi ce que chaque personne a dans son cœur. Les yeux impurs ne peuvent pas supporter cette lumière. Et les yeux purs sont attirés par elle. Le lecteur qui connaît un peu l'Ancien Testament se rend compte que Siméon et Anne emploient des expressions typiques du prophète Isaïe et d'autres prophètes pour exprimer qui est l'enfant qu'ils prennent dans leurs bras. La consolation d'Israël, la délivrance de Jérusalem, le salut des nations, la lumière des nations, de toutes les nations, pas simplement d'Israël. Et c'est ainsi qu'on a une fête de purification, pas proprement parler de la Vierge, mais plutôt de notre purification, de la purification de l'humanité qui s'est éloignée de Dieu, qui présente une sorte de cataracte d'impureté spirituelle, qui trouble notre vision spirituelle et morale. Alors que faut-il faire ? Eh bien, comme pour la cataracte, il faut aller chez le médecin, l'ophtalmologue, qui nous mettra un cristallin d'une pureté cristalline, si tu me permets l'expression. D'ailleurs, Marie te montre aussi l'exemple en acceptant de suivre ce rite de purification qui dure 40 jours pour les garçons. Alors tu y verras plus clair pour voir non seulement tes fautes, mais aussi tes bonnes actions et la doctrine du Christ plus claire. Et alors tu pourras devenir un instrument de Dieu, une lumière dans ce monde. Comme le disait Saint José Maria, enfant de Dieu, porteur de la seule flamme capable d'illuminer les chemins terrestres des âmes, de la seule clarté qui ne sera jamais mêlée d'ombre, de pénombre ou d'obscurité. Le Seigneur se sert de nous comme de flambeaux pour que cette lumière illumine. Il dépend de nous que de nombreux hommes ne restent pas dans les ténèbres, mais marchent sur les chemins menant à la vie éternelle. C'est donc aussi une fête de la lumière, et d'ailleurs c'est représenté souvent dans les pays francophones par les fameuses crêpes qui ont la couleur et la forme d'un soleil, qui est la source principale de toute l'énergie biologique et chimique que nous avons. Il n'y a pratiquement que l'énergie nucléaire qui ne vient pas du soleil. Les énergies fossiles viennent de la lumière captée par les vivants il y a plusieurs millénaires. Et la cire elle-même, qui est utilisée pour faire les cierges lors de la procession des chandelles du 2 février, est elle-même le résultat d'une énergie captée du soleil et reprise aux plantes par les abeilles. Alors soyons un peu comme ces petites abeilles qui travaillent et donnent cette cire pour nous illuminer pendant la nuit, nous et les autres. Parce que parfois nous sommes comme dans un tunnel dans ce monde, un tunnel obscur. Et nous avons besoin de la lumière que nous apportent d'autres chrétiens. Le témoignage est important, mais aussi l'exemple de foi et d'espérance. Et comme c'est l'année jubilaire, on pourrait aussi parler de toute l'espérance que nous donne cette lumière. Quand on voit dans un tunnel très long, un peu comme les tunnels sous le Mont Blanc, et qu'après avoir passé des kilomètres et des kilomètres dans l'obscurité, on voit la lumière du jour qui pointe à un moment donné dans cette obscurité. Et au fur et à mesure où on s'approche, on voit cette lumière qui croît, et quand on sort du tunnel, alors on voit un jour merveilleux avec un paysage montagneux magnifique. La patience de Marie pendant 9 mois, dans l'attente de voir finalement cet enfant. La patience de Siméon et de Anne, qui ont attendu pratiquement jusqu'à la fin de leur vie pour voir le salut des nations, la lumière des nations, a été payante. Apprenons à vivre d'espérance, comme Marie et ses prophètes, accrochés à cette lumière, qui grandit et grandit petit à petit, au fur et à mesure où on s'approche d'elle.
et qui nous comblera si nous avons suivi cette lumière, de la lumière divine et de la vision béatifique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.